Bonjour, bon sabbat et bienvenue à chacun. Ce matin, le bref message que j'ai pour vous de la part de Dieu, c'est que ses promesses sont certaines. Je reprendrai 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, qui dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ces promesses sont certaines. » Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? J'ai cherché dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse dans le dictionnaire? Parce que j'aime bien, même quand je connais la définition, j'aime bien voir la définition qui est donnée par le dictionnaire et j'aime bien aussi voir les exemples qui sont donnés. Donc, ce que j'ai vu comme définition, c'est que promettre, faire une promesse, c'est s'engager à faire quelque chose. Faire une promesse, c'est s'engager à faire quelque chose. Et l'exemple qui était donné était bien drôle, ça m'a fait sourire. L'exemple, c'est « Elle m'a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. » Elle m'a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Lorsque on parle de promesses, je pense que chacun en a déjà fait. Chacun ici en a déjà fait. Chacun aussi en a déjà reçu. On vous a déjà fait des promesses. Mais est-ce que les personnes qui vous ont fait des promesses ont toujours tenu à leurs promesses? Ou est-ce que vous-même, quand vous avez promis quelque chose à quelqu'un, avez-vous tenu votre promesse? Moi, ça m'est arrivé de tenir ma promesse. Mais plusieurs fois, il m'est arrivé de ne pas les tenir parce que j'ai oublié, parce que les circonstances ont fait que finalement, je n'ai pas pu tenir ma promesse. Il y a plusieurs raisons. Des fois, on se justifie, mais ça arrive vraiment très souvent simplement parce que nous sommes des humains et que l'être humain est faillible. L'être humain avance, fait des choses, promet des choses, mais souvent, c'est les circonstances qui décident que finalement, c'est faisable ou pas. Par contre, il y a Dieu qui nous fait des promesses et lui, par contre, ses promesses sont certaines. Nombre 23, verset 19 dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est même pas capable de mentir. Parce que lorsqu'il parle, lorsqu'il déclare des choses, lorsqu'il dit, lorsqu'il promet, lorsqu'il dit, la chose arrive. Donc, nous pouvons être sûrs que ces promesses sont certaines. Dieu nous a-t-il fait des promesses? Il nous en a fait beaucoup et la Bible que nous avons, que nous connaissons est pleine de promesses de Dieu. Il y en a énormément. La Bible est pratiquement constituée que de promesses, tellement Dieu nous dit des choses et que les choses se réalisent. Lorsqu'il y a par exemple des prophéties qui ont été faites, par exemple, le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, qui est vraiment un prophète messianique, qui parle du Messie qui allait venir, qui annonce la venue de Jésus, qui allait être comme un petit enfant, un rejeton, qui allait grandir, etc., et qui allait être le sauveur du monde. Lorsque Ésaïe l'a annoncé, c'était une promesse. C'est une promesse que Dieu a faite. Et s'est-elle réalisée, cette promesse? Oui, cette promesse s'est réalisée plusieurs années plus tard, certainement, mais la promesse est réalisée. Et toutes les autres prophéties se sont réalisées. Toutes les autres, il y en a qui ne sont pas encore réalisées parce que le temps n'est pas encore venu, mais lorsque le temps est venu, toutes les prophéties divines se sont réalisées. Toutes les promesses de Dieu se réalisent, nous pouvons en être sûrs et certains. N'oublions pas que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas nous mentir. Lorsqu'il nous promet quelque chose, nous pouvons être certains que la chose arrive. Et quelle doit être notre attitude à ce moment-là? Lorsque nous avons reçu une promesse. De la part d'un homme, des fois, on attend. De la part d'un humain, je veux dire, des fois, on attend que la promesse se réalise. Des fois, on lui rappelle sa promesse. On prend notre téléphone, on envoie un message ou bien on envoie un message texte ou audio pour rappeler à la personne qu'il y a quelque chose qu'il nous avait promis. Puis, on n'est pas sûr, finalement. On n'est pas certain de la réalisation de cette promesse. Moi, je ne vais pas citer d'exemple, mais je pense, par exemple, à quelqu'un qui m'a promis quelque chose. OK, je vais le faire à tel moment. Bien, le moment est arrivé depuis longtemps. Le moment est passé depuis peut-être 4-5 mois, puis la promesse ne s'est pas réalisée. Mais je n'attends rien de la part de cette personne, simplement parce que c'est un humain.
Je sais très bien que je ne peux pas être absolument certaine qu'elle va réaliser ce qu'elle a dit parce que c'est un être humain. Moi aussi, plusieurs fois, j'ai dit des choses que finalement, ben, je n'ai pas pu. Comme par exemple, les enfants n'oublient jamais quand on leur promet des choses. Moi je travaille avec des enfants, tout comme Naïma, ma collègue et amie qui est là. Et des fois, nous leur faisons des promesses, mais les enfants n'oublient jamais. Ils n'oublient jamais. On leur dit, ah oui, je vais te le faire demain. Ils nous demandent quelque chose, puis on leur promet que pour le moment, on ne peut pas le faire, mais que demain, on va le faire. Ben, les enfants, ils ne nous lâchent pas, ils viennent nous redemander. Donc, on a tout intérêt à avoir vraiment une parole, que notre oui soit vraiment oui et qu'on fasse vraiment ce qu'on a promis, qu'on les réalise vraiment. Alors, Dieu, comme je le disais tantôt, nous savons que ses promesses sont certaines et nous savons que dans la parole, dans la Bible, il y a énormément de promesses. Donc, à certains moments, si vous avez du temps et que vous avez envie d'être rassuré, vous avez envie d'être réconforté, d'entendre des belles choses, des belles paroles qui sont vraiment fiables, lisez la Bible de temps en temps, allez chercher qu'est-ce que Dieu a à nous dire, quelles sont les promesses qu'il nous fait, parce que ça fortifie et ça nous aide à poursuivre notre route. Petite parenthèse. Lorsque Dieu nous a fait des promesses, nous avons eu plusieurs façons de réagir. Nous avons eu plusieurs attitudes différentes. L'attitude que nous devrions avoir, c'est laquelle? Nous savons que Dieu n'est pas un homme et qu'il ne ment pas et que ses promesses vont se réaliser certainement. L'attitude que nous devrions avoir, c'est d'attendre avec patience, avec certitude que la promesse se réalise. Parce que n'oublions pas que c'est une promesse qu'il nous fait. Donc, s'il nous fait la promesse, ça veut dire que c'est lui qui va la réaliser. Donc, ça nous montre que nous n'avons pas grand-chose à faire, si ce n'est lui faire confiance et attendre patiemment que sa promesse se réalise. Malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à nous aujourd'hui, les promesses de Dieu, nous ne les avons pas vraiment attendues de la bonne façon. Depuis le départ, depuis le départ, si je retourne vraiment, on remonte au début de l'histoire de l'humanité, retournons dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Que s'est-il passé à ce moment-là lorsque Dieu a demandé à Adam et Ève de prendre soin du jardin? Dieu leur a confié une tâche, un petit peu comme l'enfant dans l'histoire qu'on a entendue tantôt. Une tâche a été confiée et la personne devait réaliser cette tâche. Bien, Adam et Ève n'ont pas vraiment écouté, ils n'ont pas vraiment obéi à ce que Dieu leur avait demandé. Ils ont désobéi à Dieu, donc ils ont péché. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait une promesse. Plutôt que d'exterminer la race humaine qui venait de lui désobéir, Dieu a décidé de faire une promesse. Et Dieu a promis que l'être humain qui devait mourir, puisque le salaire du péché, c'est la mort, donc la conséquence, c'était la mort, Dieu a fait la promesse de la vie éternelle. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est une promesse merveilleuse. Dieu a promis la vie éternelle à des personnes qu'il aimait d'un amour infini et qui venaient délibérément de lui désobéir. Il a fait cette promesse en premier. Et l'être humain, depuis ce temps, est au courant de cette promesse. Cette promesse a été écrite. Nous l'avons encore aujourd'hui par la Bible. Nous savons que cette promesse a été faite et que nous pouvons avoir l'assurance qu'elle va se réaliser. Que s'est-il passé depuis ce temps? Énormément de choses. Au départ, on voit un Dieu qui est dans un jardin avec ses créatures, avec l'homme, la femme qui venait de créer. On voit une proximité et on sait parfaitement que puisqu'ils vivaient ensemble, que l'être humain connaissait parfaitement Dieu. Maintenant, pouvons-nous dire que nous connaissons parfaitement Dieu? Que nous vivons avec lui comme par le passé, que nous lui parlons, qu'il nous écoute et que nous sommes en permanence avec lui encore aujourd'hui? On ne peut pas le dire. Parce que justement, à cause du péché, l'être humain a été chassé du jardin d'Éden. Même si Dieu ne l'a jamais abandonné, jamais laissé tomber, l'être humain s'est éloigné et a oublié quelque part qui était Dieu réellement. Je vais avancer un petit peu dans l'histoire de l'humanité pour arriver au peuple d'Israël qui était esclave en Égypte.
Le peuple d'Israël était dans un lieu où ce n'était pas Dieu qui était honoré. Parce que les Égyptiens, ils étaient polythéistes, ils avaient des pratiques qui n'étaient vraiment pas ce que le peuple de Dieu connaissait avant. Les 400 ans d'esclavage ont fait en sorte que le peuple oublie vraiment ses connaissances, il oublie vraiment qui était son Dieu réel. Donc là, ils ont vécu vraiment autre chose. Ils ont vu des gens qui avaient plusieurs dieux, qui adoraient le soleil, qui adoraient plusieurs divinités. Et là, ils ont, avec le temps, normalement oublié ce qui est tout à fait normal, parce que là encore, nous sommes des humains. Puis les humains, c'est ça l'une de nos défaillances, c'est que nous avons tendance à oublier. Donc, l'être humain ne savait plus, et le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, ne connaissait plus vraiment son Dieu. Mais, encore une fois, Dieu a fait une promesse. Dieu a promis, par l'intermédiaire de Moïse, de libérer son peuple, de les faire sortir de l'esclavage d'Égypte et de les conduire dans un endroit, rien que pour eux, qui était Canaan. Donc, il leur a fait la promesse à travers Moïse. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais vous pourrez retourner dans la Genèse, vous pourrez retourner dans la Bible pour relire tout ce qui est écrit, relaté là-dessus. Donc, le peuple d'Israël a, par la main de Dieu, été libéré de l'esclavage d'Égypte et Dieu leur a fait la promesse de les conduire en Canaan. Moïse n'est pas arrivé en terre promise. Il est mort avant d'arriver parce que finalement, le voyage était très long, beaucoup plus long qu'il ne le pensait sûrement. Et c'est Josué qui a terminé le voyage en conduisant le peuple jusqu'à la Canaan. Et c'est Josué qui devait prendre possession de ce pays, qui était idolâtre aussi, pour pouvoir faire tomber les idoles, pour pouvoir prendre possession du pays de la façon dont l'Éternel leur avait demandé. J'ai relevé un verset qui est dans Josué, chapitre... j'ai vraiment du mal à voir. J'ai écrit le verset en petit caractère et je vois très mal. Je n'ai pas mes lunettes de vue. Alors, je ne sais pas si tu vas voir mieux que moi, là. Josué 23, verset 14. Merci, Alain, pour les lunettes. Alors, il dit, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Toutes ces promesses se sont accomplies. » Donc ça, c'est vraiment une façon de se rappeler que Dieu a promis, Dieu a fait des choses, Dieu a promis, il a promis qu'il allait les conduire, et puisque ces promesses sont certaines, est-ce qu'il devait douter qu'ils allaient y arriver? Il n'y avait aucun doute à avoir. Pourtant, de nombreuses fois, le peuple de Dieu a failli, le peuple de Dieu a oublié, ils ont cherché à recréer un autre Dieu, ils ont oublié Dieu pour pouvoir créer des idoles. À un moment donné, ils ont même fabriqué un veau d'or pour pouvoir l'adorer et lui dire, ben voilà notre Dieu, puis c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte et c'est lui qui nous conduira. Donc, on voit que là, c'est facile d'oublier complètement Dieu et de prendre des idoles à la place et de vouloir retourner même dans le désert. À un moment donné, ils voulaient même, certains disaient, on était bien, pas dans le désert, mais ils voulaient même retourner en Égypte parce qu'ils trouvaient que c'était difficile de traverser le désert. Retourner en Égypte. Est-ce que nous, aujourd'hui, si on se compare un petit peu au peuple, en pensant que nous aussi, nous avons été sauvés de l'esclavage, nous avons été arrachés de l'esclavage du péché, c'est spirituel, mais c'est la même chose que sortir de l'esclavage d'Égypte. Dieu nous a sortis de là par Jésus. Il nous a sortis de là pour pouvoir nous conduire en Canaan. Donc, il nous a promis, nous aussi, qu'à un moment donné, nous serons dans une terre où il n'y aura plus de mal, plus de péché, plus de mort, plus de tout ce qui est négatif. Il nous a fait cette promesse. Et il nous accompagne, bien sûr, chaque jour là-dedans. Mais nous, est-ce que nous sommes confiants qu'il est avec nous? Est-ce que nous sommes confiants qu'il va nous conduire et que sommes-nous surtout reconnaissants qu'il nous ait arrachés de l'esclavage? N'avons-nous pas envie des fois de retourner en Égypte? Parce qu'en Égypte, c'était peut-être plus facile. Maintenant, on a des difficultés. Maintenant, il y a des choses que nous trouvons difficiles. Puis avant, quand on était encore esclave, c'était peut-être mieux. Des fois, on le croit, nous aussi, que lorsqu'on était esclave en Égypte, c'était mieux parce que traverser le désert, c'est difficile.
Des fois, une autre attitude que nous avons face aux promesses de Dieu, c'est de vouloir l'aider à réaliser ses promesses. Un exemple qui me vient dans la tête, qui vous vient sûrement aussi, c'est l'exemple de Sarah et Abraham, qui ont voulu aider Dieu à réaliser sa promesse. Pour faire l'histoire courte, je rappelle simplement qu'Abraham, c'est un homme que Dieu a choisi, que Dieu a appelé. Il lui a demandé de sortir, de quitter son pays et de partir vers un endroit que Dieu lui-même allait lui montrer. Et Dieu, à un moment donné, lui a parlé, il a eu une conversation avec Abraham et il lui a dit de regarder le ciel, puis de regarder les étoiles, puis que s'il était capable de les compter, qu'il saurait qu'un jour, il aurait une descendance qui serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Bien sûr, Abraham était incapable de les compter parce que c'est une multitude d'étoiles qu'on regarde quand on va dans le ciel. Mais Dieu lui a fait la promesse en lui disant que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles qu'il voyait au ciel. Là, Abraham a cru à l'Éternel, il l'a écouté, il a obéi à ses commandements, je dirais, et il l'a cru. Abraham l'a cru. Mais à un moment donné, la promesse semblait tarder à s'accomplir. Puis Abraham, ce n'était pas un jeune homme, il n'avait pas juste 30 ans ou 40 ans, il était vieux, il approchait, il avançait vraiment en âge. Il allait bientôt avoir 100 ans à un moment donné, puis il voyait que la promesse de Dieu ne s'était pas encore réalisée. Il s'est dit, ben qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu aurait oublié sa promesse? Quand est-ce que la promesse va s'accomplir? Puisque maintenant, il est un vieil homme. Et là, en discutant avec sa femme Sarah s'est dit, ben là, c'est pas dit comme ça dans la Bible, mais c'est moi qui le dis, là, on va donner un petit coup de main à Dieu. Parce qu'il a fait une promesse, puis tout seul, il n'est pas capable de tenir sa promesse. Donc, il va falloir l'aider. Donc, il a eu une idée. En voyant qu'elle-même, elle est assez âgée, puis qu'elle ne peut plus procréer, elle a trouvé la solution pour aider Dieu et a demandé à sa servante Agar de devenir une concubine de son propre mari, d'Abraham, pour pouvoir lui donner cet enfant. Bien sûr, un enfant est né. Cet enfant, on l'a appelé Ismaël. L'enfant est né, mais était-il l'enfant de la promesse? Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Donc, Sarah a eu une visite encore de personnes qui sont venues de la part de Dieu pour pouvoir lui délivrer un message et lui dire, Sarah, la promesse que Dieu a faite, elle va se réaliser certainement. Donc, l'an prochain, à la même heure, à pareille heure, tu seras enceinte et tu enfanteras ton propre fils. Sarah a trouvé ça bien drôle. Elle a trouvé ça drôle, elle a ri, elle pensait vraiment que c'était impossible. Mais Dieu a réalisé cette promesse et c'était la naissance miraculeuse, je dirais, d'Isaac. Donc, Dieu a-t-il besoin que nous l'aidions? A-t-il besoin qu'on l'aide à réaliser une promesse? Non. Est-ce qu'il est capable de faire des choses qui sont impossibles, Dieu? Même Dana me dit non, Dieu est vraiment capable de réaliser ce qu'il promet, même quand ça paraît impossible, parce que c'est Dieu. Parce que ses promesses sont certaines, il n'a pas besoin de notre aide. Avons-nous tendance à l'aider à certains moments, à vouloir l'aider à réaliser des promesses? Des fois, je pense que oui, un petit peu. Des fois, on veut l'aider un petit peu. On demande quelque chose ou bien il nous promet, puis on dit, ben oui, mais ça a l'air trop facile. Si on ne fait rien, il va falloir vraiment qu'on agisse. L'exemple que je vais donner, c'est parfois en ce qui concerne notre salut. En ce qui concerne notre salut, j'ai entendu plusieurs fois des gens parler de gagner le ciel. C'est comme si on a des choses à faire, on a des œuvres à faire pour pouvoir gagner le ciel, pour pouvoir gagner notre salut, pour pouvoir être sauvé. Il va falloir être bon, il va falloir faire des bonnes œuvres, il y a des choses qu'on pense qu'on doit vraiment faire pour aider Dieu à réaliser sa promesse de salut. Bonne nouvelle pour nous. Bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu n'a vraiment pas besoin, il n'a vraiment pas besoin de notre aide pour réaliser le salut parce que le salut a déjà été réalisé. Amen. Tout a déjà été accompli. Tout a été accompli par Jésus, le Fils de Dieu. Jésus lui-même qui est venu, qui s'est abaissé. Moi, j'aime beaucoup Philippiens 2. Je ne vais pas le chercher maintenant, mais si vous avez du temps à la maison, relisez Philippiens 2, qui parle de Jésus qui s'est humilié. Jésus qui s'est humilié, qui est descendu comme un simple homme, mais vraiment le plus bas, un serviteur, le serviteur le plus humble.
pour pouvoir faire ce sacrifice suprême, ce sacrifice où il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. La première, la promesse que Dieu avait faite en Éden à Adam et Ève, que la vie éternelle, qu'ils allaient la voir. Cette promesse que Dieu a faite, Jésus l'a accomplie. Il l'a accomplie à la croix. Avait-il besoin de notre aide? Avait-il besoin qu'on l'aide à nous sauver? Il n'avait pas besoin qu'on l'aide à nous sauver. Jésus l'a fait. Il l'a accompli. Il l'a fait tout seul. Et il a tout accompli parfaitement. Une autre attitude que nous avons face aux promesses de Dieu, c'est que nous oublions notre objectif. Nous oublions que nous ne sommes pas là comme une finalité. Nous ne sommes pas sur Terre en train de vivre ce que nous vivons comme une finalité. On a tendance à l'oublier. Notre objectif, ce n'est pas là. On est encore en train de traverser le désert. Avez-vous l'impression de traverser le désert? Oui. Des fois, oui, hein? On traverse vraiment le désert parce que Dieu nous a arrachés de l'esclavage d'Égypte. Et il nous conduit en Canaan. Mais nous ne sommes pas encore arrivés en Canaan, nous sommes en train de marcher dans le désert. Nous sommes en train de marcher dans le désert. Est-ce qu'on va considérer que même si c'est long, n'oublions pas le peuple d'Israël qui a traversé pendant longtemps le désert, même si c'est long, est-ce que c'est là que nous devons nous installer définitivement? Est-ce que nous allons construire et bâtir un château? Nous allons bâtir de quoi pour pouvoir vraiment nous installer profondément dans le désert? Non, parce que c'est un passage. N'oublions pas que ce n'est juste qu'un passage. Lorsque nous oublions notre objectif, je vais prendre un exemple personnel qui sort un petit peu du cadre biblique. C'est un exemple de ma vie personnelle où ça m'est arrivé d'oublier mon objectif. À un moment donné, j'ai commencé à travailler. Il y a plusieurs années de ça, en arrivant au Québec, j'ai commencé à travailler comme éducatrice. Donc, j'ai commencé à travailler, c'est un métier que j'aimais beaucoup, surtout quand mes enfants étaient encore très jeunes. Donc, pour moi, c'était l'idéal, avoir ma garderie à la maison et travailler avec des enfants, c'était parfait pour moi. Mais à un moment donné, quand j'ai voulu passer à une autre étape, parce que pour moi, c'était comme, oui, je suis passée par là, puis maintenant, on va passer à autre chose. Et là, quand je me suis arrêtée, je suis retournée aux études, je suis allée à l'université. Puis en regardant sur les programmes de l'Université Laval, j'ai trouvé un programme en ressources humaines, gestion des ressources humaines, qui m'intéressait beaucoup. Donc, je me suis dit, ah, voilà, en examinant un petit peu, voilà ce que je vais choisir, je vais faire ça parce que c'est un programme qui me plaît bien. Donc, j'aimerais aller là-dedans. Donc, je suis retournée aux études, j'ai fait les études en ressources humaines. Et là, j'ai commencé à chercher un emploi dans ce domaine, dans les ressources humaines. Donc, j'ai regardé un petit peu les offres, je tapais ressources humaines dans mon moteur de recherche, puis je cherchais vraiment des emplois en lien avec ça. Mais je n'ai pas trouvé d'emploi. Pendant les quelques jours, les quelques semaines, peut-être quelques mois, j'ai regardé un peu, puis n'ayant pas trouvé, j'ai dit, bon, ben, je vais retourner encore à mon métier d'éducatrice. Donc, je suis retournée à mon métier d'éducatrice et là, bien sûr, j'ai trouvé un emploi immédiatement. Donc là, j'ai commencé à travailler. J'ai prévenu au travail à ce moment-là que j'allais rester seulement une année, puis après que j'allais chercher encore d'autres choses dans les ressources humaines. Mais je suis restée une année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, 6 années. Et j'ai dit, mais voyons donc, j'ai oublié mon objectif. Je l'avais sincèrement oublié. Parce que je n'ai jamais plus regardé pendant toutes ces années. Je n'ai pas regardé si j'avais vraiment un emploi que je voulais dans les ressources humaines. J'ai oublié l'objectif. Mais voilà ce qui arrive quand on oublie l'objectif. Les années passent. À un moment donné, on se réveille, puis on se rend compte, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai oublié de bouger. Je n'ai pas fait un pas, je n'ai pas bougé parce que j'ai oublié mon objectif. Mais des fois, ça nous arrive, hein, n'est-ce pas? Ça nous arrive d'oublier notre objectif. Parce que, comme je le disais tantôt, nous sommes en train de traverser le désert. Le désert, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est Canaan. C'est Canaan, la Canaan céleste, c'est la Canaan spirituelle, c'est comme on veut, c'est que Dieu réalise vraiment dans nos vies la promesse qu'il a faite de nous restaurer, qu'on puisse être sanctifiés. C'est ça notre but, notre finalité. C'est pas vivre dans le monde actuel avec tous les problèmes qu'il y a autour de nous, puis penser qu'on tourne en rond, on tourne en rond. Avez-vous l'impression de tourner en rond, vous aussi? Des fois, j'ai l'impression de tourner en rond. Bien, c'est parce que c'est pas ça, là.
C'est pas ça le chemin, c'est pas nous allons tourner en rond en restant dans le désert. Il faut arriver à destination. Il faut arriver à notre destination. N'oublions pas notre objectif. Parce que l'objectif, c'est vraiment arriver à Canaan. Nous devons juste planter des tentes. Les tentes, vous savez que c'est provisoire. Quand je monte une tente, c'est parce que c'est mon campement pour la nuit, puis après ça, je continue. C'est des campements que nous devons faire pour être mobiles et être capables de continuer à chaque fois, en sachant que nous ne sommes pas arrivés à notre destination. À un moment donné, c'est ce que j'ai fait professionnellement. Là, je viens de me réveiller encore. Et je me suis dit, ben là, je vais vraiment retourner dans les ressources humaines. Et savez-vous comment j'ai arrêté de bâtir comme mon palais qui ne bouge plus, mon palais qui est stable et qui ne bouge plus? Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai démissionné de mon emploi et je me suis mise comme une personne contractuelle où je vais aller par-ci, je vais aller par-là. Je n'ai plus un emploi fixe à un endroit précis, mais je suis disponible pour aller à plusieurs endroits, pour être capable, quand je trouve dans ce que je veux, que je puisse être capable de m'en aller tout de suite sans avoir des attaches. Spirituellement, c'est la même chose que nous devons vivre. Spirituellement, nous devons prendre tout ce qui passe, toutes les belles choses que nous voyons autour de nous, toutes les choses matérielles, toutes les affaires qui ont l'air importantes dans le monde dans lequel nous vivons. Nous devrions à un moment donné les prendre comme à leur niveau, c'est-à-dire à un niveau inférieur. Ne pas donner la priorité à toutes ces choses, mais donner notre priorité à notre spiritualité, à notre relation avec notre Dieu. C'est ça qui est plus important. 1 Jean 2, versets 15 à 17 dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe. C'est un passage. Dans le désert, nous sommes de passage. Dans ce monde, nous sommes de passage. Ne nous attachons pas à tout ce qui est, comment dire, aidez-moi, donnez-moi le mot là, ce qui est passager, ce qui est matériel, voilà, voilà, vous m'avez donné plein de mots, mais tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, tout ce qui est, c'est pas ça le plus important. Nous sommes de passage, nous traversons le désert, montons des campements pour être prêts à partir. Je terminerai ici en disant simplement en conclusion que tout ce que Dieu promet, il le fait. Que vous rappelez que Dieu n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de notre aide pour pouvoir accomplir ses promesses, parce que par Jésus, tout est accompli. Donc, ce que je vous souhaite et que je me souhaite à moi-même, c'est en attendant l'exécution de ses promesses, en attendant la réalisation de ses promesses, croyons en lui, faisons-lui confiance et laissons-le agir. Amen. Amen. Amen.